Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être un petit peu différente parce que ça va être une vidéo vraiment girly, vraiment beauté, vraiment soin et tout. Franchement, c'est un truc que j'aime aussi quand même. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo là-dessus. Alors, comme je l'avais dans le titre, on va vraiment parler de bonne odeur. Écoute, bonne odeur, la site là. Si t'es quelqu'un en fait qui est déjà allé sur internet pour chercher les astuces, comment faire pour sentir bon, comment avoir une bonne odeur corporelle, comment sentir bon toute la journée, sache vraiment que cette vidéo est faite pour toi. Donc, je te conseille vraiment de t'installer et de la regarder jusqu'à la fin. Pour commencer, déjà, on va aller droit au but. La base des bases, vraiment, pour avoir déjà une bonne odeur. Ça sert à rien d'utiliser des parfums, des trucs et trucs. La base des bases, c'est vraiment prendre une douche. Je sais que ça a l'air bête quand je le dis comme ça, mais sincèrement, c'est important de prendre une douche. Franchement, minimum une fois par jour après tu fais une toilette, ou sinon, tu peux le faire 2 fois par jour. Donc, c'est vraiment important, la douche. Ensuite, le petit truc que vous devriez avoir dans votre salle de bain, c'est vraiment l'exfoliant pour le corps. L'exfoliant, c'est très important. On le néglige, mais je vous jure, l'exfoliant, c'est vraiment important pour le corps. Fait qu'est-ce que tu fais? Genre 2 fois par semaine, pas tout le temps, 2 fois par semaine, tu utilises ton exfoliant. Fait qu'avant d'aller prendre ta douche, tu mets de l'exfoliant dans ta paume de main, tu le frottes vraiment sur ton corps. Et aussi, c'est important de prendre une douche avec un gant de toilette. Ne te lave pas avec les mains. Je trouve que ça sert à rien de se laver avec les mains. Fait qu'utilise vraiment un gant de toilette. Fait que tu frottes partout sur ton corps et tout, l'exfoliant. Tu le laisses poser genre 2-3 minutes. Ça permet vraiment d'enlever toutes les impuretés, toutes les peaux mortes. Vraiment, ça te nettoie comme ça. C'est un exfoliant comme tu entends. Et aussi, il faut utiliser un exfoliant pour le corps et un exfoliant pour le visage. C'est-à-dire que n'utilise pas ton exfoliant pour le corps sur ton visage. Franchement, et pitié du visage. Moi, je le faisais avant. Maintenant, je le fais plus. Donc, achetez vraiment un exfoliant pour le visage et un exfoliant pour le corps. Et faites-le 2 fois par semaine avant de prendre la douche au complet. Alors, à part la douche, ce qui est important, et à part l'exfoliant, ce que j'ai cité tantôt, il y a une autre astuce en fait pour toi. Vraiment, c'est un truc, franchement, ça va te sauver la vie. Il faut vraiment prendre soin de nos aisselles. Parce que la plupart des mauvaises odeurs, tout ce qui... Vous imaginez la sueur, tout ça, ça vient vraiment des aisselles. Fait faut vraiment que tu prennes soin de tes aisselles. Je te jure, c'est vraiment important. Alors moi, je vais te donner une astuce qui fonctionne du tonnerre. Vraiment, déjà, ça va vraiment te sauver. Il faut utiliser du bicarbonate de soude et du citron sur tes aisselles au minimum 1 fois par semaine. Moi, je le fais tous les dimanches parce que le dimanche, voilà, c'est le jour où on est posé, où on est à la maison, on est tranquille et tout. Donc, chaque dimanche, je mélange le bicarbonate de soude, fait que je le mets dans un bol. Ensuite de ça, je rajoute un demi-citron, je presse dans le bicarbonate, je fais le mélange, puis je laisse poser sur mes aisselles à peu près vraiment genre 10 minutes et tout. Soit tu peux laisser poser, ou sinon, ça c'est une astuce de Serena qui m'a aussi appris, qui fonctionne pas mal aussi. Tu prends un demi-citron, tu rajoutes vraiment le bicarbonate de soude au-dessus, et ensuite de ça, tu frottes tes aisselles, mais vraiment frotter là, c'est pas à moitié, tu frottes vraiment tes aisselles. Cette astuce-là, justement, va te permettre vraiment de nettoyer. Mettons, si tu es quelqu'un qui utilise beaucoup de déodorant, ok, tout le temps, ou qui fait beaucoup de sport, qui transpire et tout, 1 fois par semaine, tu fais cette astuce, ça te permet justement de nettoyer toutes les impuretés. Parfois, le déodorant, ça vient boucher tes pores. Fait que cette astuce-là te permet justement de vraiment nettoyer en profondeur tes aisselles, enlever tout ce que tu as pu mettre au-dessus toute la semaine. Et quand tu vas le faire, je te jure, tu vas sentir une différence. Tu auras l'impression vraiment de flotter et tout. Pendant que je parle, c'est sûr que je vais vous laisser des petites vidéos et tout pour que vous puissiez voir un petit peu comment l'utiliser. Donc pour les aisselles, c'est vraiment très important de faire ça. Et aussi, si tu le souhaites, hein, parce que c'est pas obligatoire pour tout le monde, tu peux te faire épiler les aisselles. Moi, je le fais à la cire, ça fait très mal. Ou sinon, tu peux utiliser une crème dépilatoire et tout. Ensuite, par la suite, tu pourras faire ton mélange de bicarbonate de soude et de citron. Passer la douche et l'exfoliant et les aisselles et tout, vraiment quelque chose que moi j'utilise vraiment, c'est les brumes de corps. Ça vraiment c'est une découverte, je te jure.
c'est mieux que les parfums. Franchement, le parfum, je trouve c'est fort, ça sent fort. Parfois, t'as pas envie de sentir trop fort non plus. Tu veux avoir une odeur assez simple, voilà, une odeur qui passe inaperçue, on va dire. Donc vraiment, l'astuce que je te conseille, c'est d'utiliser les brumes de corps. Moi j'en ai pas mal, du coup je vais vous montrer. J'en ai pas mal, comme c'est écrit brume de corps, moi je mets vraiment sur tout le corps. Voilà, one shot là, je n'y vais pas à moitié. Donc la brume de corps, en fait, comment tu l'utilises? Après avoir pris ta douche, ok, après t'être escroulé le corps ou pas, après avoir pris ta douche et tout, voilà, tu te mets ta crème pour le corps, ta crème hydratante et tout. Ensuite, après avoir utilisé ta crème hydratante, tu prends une brume, tu l'appliques vraiment de la tête aux pieds. Voilà, c'est une brume de corps. C'est pas une brume juste pour te mettre sur le cou ou sur les mains. Non, non, non. Et tu l'utilises vraiment one shot au complet sur tout ton corps, de la tête aux pieds. La brume, en fait, ça vient, surtout quand quand tu sors de la douche, ta peau encore toute, comment dire, toute fraîche. Quand tu verses de la brume au-dessus, vraiment l'odeur de la brume vient s'imprégner sur ta peau et cette odeur là tu vas l'avoir genre vraiment toute la journée. Après, par la suite, bien évidemment, pour ceux qui veulent rajouter un truc, tu peux ajouter justement le parfum. Moi je le mets vraiment si je vais dans des événements, dans les soirées, les mariages, vraiment si je vais vraiment quelque part où il y a de la foule. Sinon, si je vais voilà, travailler, faire des magasins et tout, j'ai pas vraiment besoin de mettre du parfum par dessus parce que vraiment la brume en elle-même, je te jure, ça sent très bon. Donc et aussi, j'ai parlé tantôt du déodorant. Le déodorant, franchement, c'est important d'avoir un déodorant dans sa garde-robe. Franchement, le déodorant, il y en a plusieurs. Moi, je vais vous montrer celui que j'utilise, c'est de la marque Dove. Dans Dove, en fait, il y a plusieurs qualités. Il y a il y a l'antiperspirant, tout ça. Enfin, je connais pas tous les noms et tout. Moi, je regarde puis je prends d'acide là. Donc, le déodorant, c'est important vraiment. Surtout, il y en a qui vont dire le déodorant, ça vient boucher les pores, par exemple, tes aisselles. Mais si tu fais le bicarbonate de soude plus le citron à toutes les semaines, tu auras vraiment zéro problème là. Donc, le déodorant, c'est important. Fait que si tu sors, mets-toi un petit déo. Ça permet en fait que lorsque tu transpires ou lorsque peut-être il y a une petite odeur qui veut sortir de toi, le déodorant absorbe cette odeur et franchement, tu n'auras pas de mauvaise odeur sur toi. T'inquiète pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mes petites astuces qui fonctionnent. Donc si jamais tu essayes, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça fonctionne aussi pour toi. Et une petite parenthèse. N'oubliez pas de vous brosser aussi les dents parce que voilà, ça fait quand même partie de notre hygiène corporelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a plu, j'espère. Donc n'hésite surtout pas à me laisser un pouce bleu, à me dire en commentaire si tu vas essayer mes astuces ou non, si ça fonctionne pour toi, si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me les poser. Et moi je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.